Salut à tous, aujourd'hui revue du Typhoon de DDP VAP. Aujourd'hui, petite revue, donc micro-revue du Typhoon de DDP VAP. Typhoon, il y a juste un O, donc voilà. On le reçoit dans cette boîte en plastique, dans un sachet. Alors c'est très classe, en même temps c'est un atto qui est pas donné, donc ça fait toujours plaisir quand il y a un packaging un peu soigné. On a une boîte de spare, donc avec les joints et des vis de rechange. Notre atomiseur est livré comme ça. C'est donc la partie externe en acier inoxydable SS 316. Le plateau, quant à lui, il est plaqué or 24 carats. Voilà, avec le numéro de série derrière. C'est extrêmement propre. On voit que voilà, c'est un atto qui coûte 130 francs. Au niveau des dimensions, donc c'est du 22 avec une hauteur de 17. C'est relativement court comme dripper. Relativement, même si le diamètre est de 22, c'est quand même relativement petit. Ensuite, dans cette partie-là, donc on peut sortir le drip tip. Donc la partie inférieure est en Delrin avec les joints. À savoir qu'on peut acheter d'autres drip tips. Là, typiquement, j'en ai acheté un entièrement en Delrin. Il en existe aussi en Ultem. C'est 25 francs le drip tip supplémentaire. Donc il est livré dans une petite boîte avec les joints et tout. Ensuite, on peut aussi... Alors cette bague qui se tourne, elle est assez dure à tourner, hein, qui permet de... Donc c'est des airflow, c'est des top airflow, hein, c'est du top airflow. En tournant cette bague, on peut fermer les airflows, là on voit. Voilà, on peut fermer. Tac. Cette bague peut aussi s'enlever, hein, effectivement. Il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je l'enlève, mais voilà, je l'ai enlevé, tac. Puis on voit donc le principe du réglage du top airflow. Voilà. Alors moi je vais monter juste pour le fun donc le drip tip en Delrin. Il existe aussi des top caps, différents coloris de top cap. Vous pouvez aller voir sur le site. C'est assez sympa. Bon après voilà, ça fait un atto à 130 francs, plus un drip tip, plus ça fait vite cher quand même le dripper. Mais c'est clairement un objet au niveau qualitatif qui est remarquable. On le voit hein, au niveau finition, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien fichu. Voilà avec le drip tip tout noir, en Delrin. Ok, alors au niveau du plateau, il y a, on peut le monter alors, soit en double, vous voyez, il y a sous les vis, il y a une petite plaque, donc le câble, le montage va venir entre deux, là, sous la petite plaque ici, hein. On va fixer là-dessous. Donc on peut faire un double coil, on peut aussi faire un single en déplaçant le plot positif hein, qui peut se tourner donc de ce côté, on voit rien là, c'est pas net. Voilà. On peut dévisser donc la vis ici et déplacer, je vais vous montrer ça tout de suite.
Voilà, donc ça peut se déplacer jusqu'à 90 degrés ici. Peine à faire un été aujourd'hui. Et donc on peut du coup faire notre coil là devant et venir le prendre dans les vis ici. Alors personnellement, moi j'ai choisi l'option la plus simple. C'est celle que je vais vous montrer. Qui consiste à faire un single coil au milieu. Voilà, avant de commencer, j'ai juste oublié de préciser que la vis bottom feed existe. Elle coûte 12 francs, je crois. Voilà, impec. Donc pour les adeptes de bottom feeder, il n'y a pas de souci. Alors, je vais prendre du Cantal 04 et on va faire un petit montage en single central. J'ai fait 7 tours sur un diamètre de 2,5. Voilà. Je ne vais pas passer sous les petits plots hein, qui sont juste sous les vis. Je vais vraiment mettre à ras comme ça. Tac. Ok. Voilà, comme d'habitude, donc on s'assure une fois qu'on a posé notre Cantal qu'il rougit bien de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, petite mèche de votre coton préféré. En l'occurrence, j'utilise du Bacon V2. Je suis toujours très fan de ce coton, mais il y en a d'autres. Voilà. Tac. Après, on le met de chaque côté. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Je dirais, il n'y a pas une réelle importance. Pour mettre un peu plus, un petit peu moins. Voilà, notre montage est prêt. On va tester tout ça. Alors, je vais mettre un peu de Murica. C'est un petit peu les chaussons à la pomme du McDo. Je suis pas fan du McDo, mais je dois dire que ce petit goût chausson pomme, c'est pas mal. Voilà. Et on va tester tout ça. Alors j'ai choisi de le monter donc sur le mode Mecha Gemini, donc la version avec un seul tube, avec une batterie 18-350, donc c'est ultra mimi, ultra compact, c'est super flush. Et ça marche bien. Pour le coup, il faut juste bien se gaffer, évidemment. C'est aussi pour ça que j'ai choisi à la base de faire cette résistance. C'est d'avoir une résistance supérieure à 0,7, 0,8 ohms. Hein, parce qu'avec des petites batteries 18-350, on peut pas aller plus bas en termes d'ohms. Hein, sinon on flingue les batteries très vite. Voilà, alors une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il semblerait que la vape soit un peu meilleure quand on met les trous des airflow, donc des top airflow, au niveau des vis et non pas au niveau, c'est-à-dire pas comme ça au niveau des cotons, mais comme ça au niveau des vis. Il semblerait que ce soit très légèrement mieux. On va tester ça.
Alors évidemment, alors rendu des saveurs sur ce montage vraiment top. C'est vraiment, moi j'ai essayé plusieurs montages, hein, des montages un peu plus costauds, etc. Mais ça chauffe vite, vu que c'est assez court. Le drip tip chauffe vite. Après 2-3 tafs, ça commence à bien chauffer. C'est pour ça qu'il faut vraiment favoriser le petit montage. Ça reste un petit dripper saveur. C'est pas un dripper pour faire de la grosse vape de bourrin. Donc vraiment, j'ai testé plusieurs trucs et ça, voilà, c'est un montage tout simple, mais pour moi qui marche vraiment bien. Au niveau rendu des saveurs, j'ai testé pas mal de liquide dessus. On est vraiment bien. C'est même devenu pour le coup ma référence saveur. Un peu à égalité avec le pétri. Les deux sont bien. C'est difficile à dire lequel des deux est mieux, mais vraiment voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un atto qui va bien avec vraiment tout. Là, sur une box l'atelier, enfin voilà quoi, c'est juste waouh, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique. Sur quoi je pourrais le monter d'autres? Même par exemple sur une toute petite box électro, comme ça on a vraiment la totale en version micro là. Ça rentre dans la petite poche là devant le jeans à droite. Voilà, c'est tout mignon, tout sympa. Et ça marche très bien. Encore une fois, c'est un dripper saveur et pas un dripper grosse vape. Voilà, j'en ai fini avec ce petit dripper. Donc au niveau des points positifs, alors déjà la qualité et le design du produit, c'est juste un produit qui est magnifiquement bien fait, superbe. C'est flush avec pas mal de choses, ça aussi c'est génial, on peut le mettre un peu partout, il va toujours bien. C'est un dripper saveur, clairement très orienté saveur, vraiment de la balle pour les saveurs. Petite taille et alors est-ce que les top airflow c'est un point positif ou pas? Moi, je sais pas, je trouve que ça marche bien. J'ai pas réussi à dire si c'est mieux qu'un autre ou pas le fait d'avoir ces airflow dessus. En tout cas, le fait est que ça marche terriblement bien. Au niveau du prix, bon ben voilà, c'est pas un atto, c'est pas un dripper qui est très bon marché, c'est vrai. Mais au niveau qualité, on voit assez vite pourquoi on paye 130 francs. Donc moi je pense que c'est quand même un bon achat, ça vaut la peine de l'avoir. C'est qui plus est un bel objet, qui est un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Donc pour moi tout bon. Au niveau point négatif, j'en ai pas relevé. En plus, j'ai pas testé sur une petite box BF, mais ça doit être aussi super flush. Voilà, superbe. Magnifique, rien à dire. Donc voilà, pour moi, bon achat. Bon petit dripper. Voilà, les options, voilà, bon, elles sont pas données non plus. Mais voilà, il faut pas, s'il y a un truc qui nous fait plaisir, faut l'acheter, mais il faut pas non plus vouloir absolument acheter toutes les options, quoi. Donc voilà, superbe, excellent produit. Je le recommande vivement. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue, si j'y arrive avec le temps, hein, c'est pas évident en ce moment. Mais ça me fait toujours plaisir, donc je vous dis à bientôt. Et puis tout de bon et bonne vape. Ciao!